Olumamie, Mayurami, Akielemie, Melimotu, Olumamie, Teratu, Yalaramie. Pour moi, franchement, c'est le kiff, c'est un honneur. Et en plus, accompagner un grand nom comme ça, franchement, moi, c'est le kiff. Je pense que ça, cette scène-là qu'on aura avec ces musiciens, je ne sais pas s'il y en a 5 qui ont eu l'occasion de la voir, parce qu'on a le philharmonique, on a les vieux. En général, en live, on a le basique, on a la guitare, on a la basse, on a la batterie. Mais là, on a des violons, on a on les appelle comment, les saxos, on a les cuivres. On a en fait une grande panoplie d'instruments qu'en général, on n'a pas, même lorsqu'on fait des lives. Ici, à Libreville, je vais dire. Hein. Voilà. Musicien, pianiste, compositeur et arrangeur, Frédéric Gassita se définit d'abord comme pianiste de jazz. Mais pas seulement, puisque touchant de plusieurs genres musicaux, formé au prestigieux Berklee College of Music de Boston aux États-Unis, Frédéric Gassita est un multi-instrumentiste gabonais, comme on n'en voit plus. Je profite cette année de ce concept que je fais du Bantu Jazz pour cette année représenter le projet que je suis en train de faire qui s'appelle Frédéric Gassita et les African Queen Singers. C'est-à-dire que là-dedans, il y aura 3 chanteuses gabonaises et il y a une chanteuse tanzanienne qui s'appelle Imara, avec la chanteuse tanzanienne qui s'appelle Vanessa Mdee, qui fait partie de ce projet-là. Il y a une chanteuse brésilienne qui ne fait pas partie des African Queens, mais comme le Brésil, à l'origine, ça vient de l'Afrique, elle a fait partie de mes albums, elle sera là. Ce sera un concert beaucoup plus axé sur la chanson, en fait. Et j'aurai toujours ma chorale gabonaise, donc, qui est accompagnée de Lauriane et Kondo, ainsi de suite. Parce que ça devient comme un élément culturel en fait du pays que j'ai initié pour que d'abord le public gabonais et après à l'international voient quelles sont les fusions qu'on peut faire à partir de nos rythmes, de l'orchestre symphonique, du jazz que je fais. Et en faisant ça de manière régulière, comme on n'a pas encore de festival, mais si on peut commencer à faire ça, ça permet aux gens d'avoir une certaine connaissance des musiques qui se font et des fusions que nous pouvons faire et surtout de la richesse de notre patrimoine musical, culturel et rythmique. Come as you are, there's an open door, another side. C'est un concert qui... D'abord, ça coûte très cher pour faire ce genre de concert. C'est pour ça que c'est rentré dans l'esprit d'un espèce de programme culturel annuel que je vais faire maintenant. Et les prix, ce n'est pas abordable, mais quand je vois des fois, il y a des artistes qui arrivent, oui, on fait des soirées à la table à 500 000, 200 000 et c'est rempli. Donc, qui est élitiste là ? Ah ouais, c'est la question qui venait après. Voilà. Est-ce que vous faites de la musique, vous pensez que vous faites de la musique élitiste ? Pas nécessairement. Parce que si on regarde bien le jazz, à l'origine, dans les années 30, les années 40, c'était la musique populaire aux États-Unis. Oui, de l'être. Voilà, c'était la musique populaire. Après, c'est une certaine catégorie
de personnes, la fusion, l'évolution de la musique qui a fait que le jazz est devenu une musique entre guillemets élitiste parce qu'il fallait savoir lire la musique pour pouvoir la jouer au contrario des gens qui venaient à l'oreille, qui jouaient, qui avaient des mélodies, qui retenaient comme ça, qui faisaient voilà. Mais quand on regarde la musique classique européenne, c'est une musique qui est élitiste, mais qui aujourd'hui génère des millions et des millions de dollars. Les subventions qui sont données pour les orchestres symphoniques en Europe ou aux États-Unis, c'est phénoménal. Et comme ça fait partie d'un patrimoine culturel, ben les Européens, les Occidentaux, ben ils gardent ça. Originaire du Gabon, Fred Gassita pour les intimes s'attache à développer une sorte de fusion avec les rythmes gabonais. Je connais bien Fred Gassita depuis pas mal d'années, parce que j'étais venu auparavant, on s'était rencontrés lors d'une jam, et puis après on a travaillé un petit peu, on s'est croisés en France aussi, et puis il nous a invités à venir jouer avec lui, en plus petite formation. C'est un concept qui est vraiment très intéressant, hein. C'est un mélange de musique jazz avec une grande formation et puis des chanteurs. Il y a un mix avec des chanteurs africains. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de pays représentés d'ailleurs. C'est très intéressant ce mélange entre la musique gabonaise, les autres pays d'Afrique et puis la musique jazz. Donc c'est un concept qui est assez intéressant et nous là on est en train de répéter tout ce répertoire pour arriver à faire un seul son sur toutes ces différentes musiques. Je ne suis pas étonné ni surpris parce que je suis camerounais. Donc la musique africaine je connais un peu et je navigue dans ces sphères-là depuis des années maintenant. Mais en tout cas, le projet de Fred, je pense, c'est d'essayer d'amener une fusion entre le jazz, la sphère du jazz, et les sonorités africaines. Moi aussi je viens du jazz, j'ai grandi avec la musique africaine mais j'ai fait mon petit parcours dans le jazz aussi. Et donc du coup ça me paraît tout à fait naturel de me retrouver là. Nous sommes des musiciens de jazz donc on a l'habitude d'improviser et de s'adapter. Et on adore ça surtout quand on découvre des musiques, on adore avoir un peu un challenge de s'adapter à une musique même si on ne la connaît pas, parce qu'on a quand même les bases de l'improvisation rythmique et mélodique qui nous permettent de jouer avec des gens même si on ne les connaît pas et si on connaît mal leur culture. Donc c'est très intéressant pour nous. Dans l'air, solaire et la chaleur de ta forêt. Fred est en train de faire un concept avec des chanteuses africaines de différents horizons. Mais contrairement à d'habitude, on se dirige tout doucement vers des choses un petit peu plus qui prennent plus du terroir en fait, plus de la musique gabonaise puisqu'il est gabonais. Donc voilà, donc du coup ça devient très très intéressant, de plus en plus intéressant parce qu'il y a vraiment là pour le coup la musique gabonaise qui devient prépondérante avec les chanteuses gabonaises. Il y en a quelques-unes qui seront là avec nous. Avec les chants pygmées, enfin bon, en tout cas le projet commence à vraiment prendre une forme très très intéressante. Le concept d'African Quiz Singer est un brassage des variétés musicales des chanteuses qui vont traverser la sphère planétaire grâce à leurs cordes vocales. Moi, au départ, je ne chante pas le jazz. Le jazz, c'est vraiment, là, c'est ma première expérience. Et donc, je pense que ceux qui me connaissent seront plutôt surpris de me voir là. On a Mélina O, on a Vanessa MD, on a Lauriane Kondo,
Voilà, et puis il y a moi. Et par contre, je suis désolée, bémol, la brésilienne, je ne connais pas son prénom. Non, mais c'est pas bien. Après, on a Chris aussi. On a aussi Chris qui va chanter. D'accord. Voilà. C'est le seul garçon d'ailleurs qui sera... Avec la chorale. Oui, on a l'orchestre, les musiciens, les leads. On aura aussi les danseurs. J'ai vu l'orchestre, j'ai vu celui de Kinshasa, l'orchestre symphonique de Kinshasa, mais moi ce que je veux faire, c'est une vraie fusion. C'est-à-dire que je veux pouvoir arriver à faire jouer, par exemple, et ça je le fais déjà, avec l'orchestre symphonique de Londres avec lequel je travaille, je lui fais faire des rythmes Bali, des rythmes Teke, des rythmes de chez nous, parce que j'arrive à faire ces retranscriptions sur le papier. Eux, ils jouent, il faut du papier, il faut qu'ils lisent la musique. J'arrive à faire ça, et je fais cette fusion entre les genres. C'est ce qu'on appelle la fusion. Si vous prenez par exemple un morceau de Mozart et vous le collez sur un classique congolais, vous mettez les deux ensemble, les gens vont appeler ça la fusion. Moi, je n'appelle pas ça vraiment la fusion. La fusion, il faut la créer dès le départ au niveau de la conception. C'est pour ça que je pense que ce que nous faisons ici au Gabon, le concept qu'on a amené, Bantu Jazz, oui, les symphoniques visions, les visions symphoniques du Gabon, c'est vraiment de la fusion qui nous permet de faire connaître la richesse de notre patrimoine musical. Sa rencontre avec Ali Bongo a été un grand moment dans sa carrière musicale. Les musiques ont-elles encore cette fois-ci été composées par Ali Bongo? Ou bien c'est un mixage Frédéric Gassita? Non, c'est tout ce que je fais, et ce sont des compositions partagées entre M. Ali Bongo Ondimba et moi-même. Nous avons comment dirais-je, pas un partenariat, nous avons cette fusion. Une sorte de featuring Non, pas featuring, cette fusion d'idées. On compose ensemble les mélodies, les rythmes, les rythmes. C'est de la création, voilà. Frédéric Gassita trouvera en cet artiste de talent un partenaire artistique hors pair, une collaboration de plus de 20 ans qui sera encore une fois démontrée sur ce spectacle. Frédéric Gassita and Friends. Frédéric Gassita, Ali Bongo Ondimba ont composé jusqu'à ce jour plus d'une centaine de pièces musicales et donnent ainsi naissance au concept Bantu Jazz.